Je dis à dans Info IDG pour édition ça, on a recevoir docteur James Olivier qui est géographe et nous pourrons parler de structure et fonctionnement Ganameyo. Olivier, bonsoir. Bonsoir, docteur Guillaume Ambroise. Et bon, c'est un plaisir pour moi participer dans l'édition ça. Je dis à nous choisir un sujet qui est d'actualité, ça fait longtemps. Alors d'abord, première question à poser, qui ça y aurait un gang armé? C'est pas la première fois que je pose une question ça. Mhm, Et me rappelez moi, dernière fois que je pose une question ça, son petit monde qui posait me mhm. à l'Université Ottawa. Et me dit qui ça qui est un gang armé. Généralement, ils définissent gang tant qu'il y a un groupe euh, de jeunes, généralement jeunes, qui investi yo dans des activités de délinquance et juvénile, tout ça. Et ça fait yo toujours mettre accent sur jeunes dans activité gang yo, pour yo capable faire valoir soit identité masculine yo, ou bien pour yo faire face à des frustrations que yo gagnent et dans la société ya. Au départ, là, ils ont commencé, ils pas armé, armé, c'est-à-dire avec armes à feu, mais ils ont armé tout, de bâtons, de tout autre objet, ils sont capables d'utiliser pour faire violence. Et maintenant, la société, vous venez joindre au fil du temps, il y a un groupe ça, qui a émergé, particulièrement dans la société industrialisée, dans les pays développés. Ou vin jwen groupe ça yo vin émerger, yo vin gagner et toutes sortes de armes yo utilisées pour yo capable atteindre objectif yo. Et c'est comme ça on va joindre dans une série de pays tant que les États-Unis, c'est un pays côté et gang yo été très développé depuis non et début 20e siècle là, sinon revisiter travail sociologue l'école de Chicago, yo, nous capables ouais ça et il y a un texte intéressant et c'est texte et Tracher qui publié un livre sur côté de recensé 1313 gangs à Chicago. Donc c'est nous capables de dire c'est un phénomène qui est vraiment ancien donc dans la société. Dans le cas Haïti, est-ce que nous avons origine, est-ce que nous avons une définition spéciale pour cas Haïti, hein? Alors, cas Haïti, c'est un cas qui est vraiment particulier, Mhm, et puisque nous pas toujours qu'on parlait de gang en Haïti. Et en Haïti, il était surtout qu'on parlait de groupes armés. mhm. Et groupes armés, ils existaient depuis longtemps dans l'histoire d'Haïti, et même avant l'indépendance, puisque c'était des groupes qui étaient des revendications politiques et des revendications sociales, capables de dire tout. Et puisque nous sommes capables de rappeler dans l'histoire, une mission expédition Leclerc a été gagnée en 1802, c'était désarmer tout groupe armé. Et qui moun yo te eu identifié à l'époque comme chef de bande, bon, journée jodi a nou rele yo chef de gang, moun yo te identifié à l'époque, c'était des moun takou la Moudérance et la prophétesse et la plume. Et donc nous connaissons ça yo dans l'histoire d'Haïti, c'est des moun qui goumen et pour nous être capable de gagner l'indépendance. Donc, on n'a pas de l'indépendance d'Haïti, non, ouais. Général yo, Noé Dessalines, Pétion, Christophe, mais il y a un pile l'autre monde qui te bataille tout, tant coup. Et la modérance, c'est que, et colon français a t'as pas l'utiliser et considérer moun sa yo comme des chefs de bande. Donc, c'était des groupes vraiment organisés, donc qui t'a révolté contre un système, et ce système esclavagiste là. Ok. Et, mais à partir de quel moment yo vin parler au groupe armé encore ou le gang armé? Alors, pour me continuer et t'y trancher histoire ça, et pendant tout le 19e siècle haïtien, et pour
pour le 20e siècle, nous avons toujours eu deux types de groupes ça, yo, qui émergeaient avec des leaders dans la tête. Nous avons gagné Gaumont dans la Grandance, Jean-Jacques Cacao, tout ça. Et nous avons gagné des groupes tant que les Caco, les Piquet. Mhm. Et, et pendant la période d'occupation américaine, il va l'entrer dans une dynamique de désarmement de groupes ça, mais il faut que moi préciser, c'est des groupes qui te gagnent de vocation politique. Mhm. Donc, pendant l'occupation américaine, Américains ils vont investir l'argent, mais ils vont utiliser la force tout pour eux et éliminer le groupe ça yo pour yo désarmer yo. Mhm. Et ça qui paraît un peu paradoxal dans type d'opération ça yo, c'est que il y a des gens qui te fait partie du groupe ça yo tout qui pourraient trahir pour frère d'armes yo, qui pourraient prendre l'argent dans mes occupants pour être capable de livrer yo. Donc c'est comme ça, yo pral et c'est un aspect moins souligné dans le travail. Moi, c'est seule les opérations de désarmement en Haïti qui plus ou moins est réussi, c'est pendant l'occupation américaine, non. Mhm. Mais façon de fait là, c'est que ont investi l'argent, ils ont utilisé de leurs stratégies comme trahison, tout ça, qui t'a Mhm. pas le permettre de désarmer une série de monde. Mais et pendant la période du Valier, nous avons un groupe ça yo, qui prend une autre tournure avec l'élection de François Duvalier en 1957. Donc, Duvalier pour créer les volontaires de la sécurité nationale que tout le monde connaît sous le nom Tonton Macoute, les tristement célèbres Tonton Macoute. Mhm. Et groupe ça, yo, c'est un groupe armé qui prend vraiment gagner, nous capable de dire, un statut officiel entre guillemets, puisque c'est des groupes qui sont formés par l'État même, l'un dit l'État représentant l'État. Mhm. Donc, qui prend le ferrailler pendant toute période de, nous connaissons de 1960 et plus précisément, et nous capable de dire groupe ça, yo, était dans la période phare, yo. Et jusqu'à l'effondrement du régime du Valier en 86. Mhm. Mais avec l'effondrement du Valier en 86, on va gagner de l'autre groupe qui va émerger. Mhm. Donc, en pile, il y a des gens qui te fait partie du corps Tonton Macoute, yo. Donc, nous connaissons quoi le passé yo, pendant la période de chocage, en pile, et il y a quoi l'exilé, mais il y a quoi le mourir tout. Mhm. Et parallèlement, nous allons gagner du valierisme sans du valier qui va émerger après 86. Avec tout d'abord, nous venons gagner CNGA, Conseil national du gouvernement. Nous allons gagner des gens tant qu'Henri Nafi, ou allons gagner Prosper Avril. Mhm. Et bien, pendant toute période, ça, nous allons gagner des groupes vraiment organisés. Tout d'abord, nous allons gagner les Ingléndo qui vont paraître. Et dans la période ça, bon, il y a des discussions qui fait sous mots Zenglendoa, on qui dit que c'est Franck Etienne qui t'a utilisé le thème ça, il y a des autres qui disent que c'est des journalistes en cours, Sonny Bastien et des autres journalistes célèbres que nous connaissons dans le pays, qui t'a utilisé le thème Zenglendoa, mais c'est un thème qui était pour nous fouiller toujours sur le livre pour nous connaître qui côté sorti exactement. Eh bien, il va les moun sa yo, Zenglendo va non seulement va le Zenglendo, mais va un bon lot type de groupe que pouvoir va mobiliser les escadrons de la mort. Donc, qui pral utiliser pour faire répression sur population qui tape manifester pour demander puis bon condition la vie, c'est des gens dans le quartier populaire que groupe ça yo t'a pral réprimer. Mais ça va le passer avec tout le groupe ça, yo. Et si nous rappelons, il y a une déclaration dans Fité Ferrel, elle dit, monsieur, nous avons des armes dans mais non, comment nous faire grand goût? Mhm. Donc, si nous avons des armes, nous ne pas faire grand goût, donc on va joindre groupe moun ça, yo,
pas le considérer comme zinglendo, ils vont investir dans des activités criminelles. Et particulièrement, et ça noté plus qu'on est, c'est des activités de braquage. Et c'est braquage et casser caille et puis il y a l'autre élément important dans l'évolution. Et ça nous gagne qui est les gangs, je ne dis à tout, c'est et question conflictuelle. Parce que dans la période, ça, nous allons faire face à phénomène ça dans plusieurs côtés dans le pays. Et dans la Tibonite, et surtout, par gagner plusieurs massacres qui fait à Saint-Marc, dans Thierry-Rivière, la Tibonite, et toute zone ça, yo. On va gagner des conflits terrains qui débouchent sur des massacres, et à Piat, à Bocozel. Donc, c'est des phénomènes non qui paraître encore de temps en temps, surtout semaine qui passait, moi, tape nos informations sur mon oui, côté a parlé de type de conflit ça yo qui voulait et retourner, nous parlons gagner des massacres tout pour question terre qui fait dans Jean Rabel, par exemple, ou pas quel côté dans le pays. Mhm, Mais tout ça, tout les inscrit dans une histoire, et puisque et depuis sous période du Valier, là, nous prenons zone nord, de Montrouge jusqu'à Wanamet, nous connaissons qui est-ce qui t'a dirigé, c'était un grand chef, Tonton Macoute, qui c'est Zachary Delva, donc, qui c'est un monde qui, je dirais, célèbre dans la Tibonite, puisque nous connaissons, et famille Delva, les plus concentrée dans Marchand des Salines, Thierry la Tibonite. Donc, toutes zones, ça, c'est des zones que Zachary Delval il a pu diriger. mhm, Et Zachary Delval va le perdre du pouvoir, c'est sous Jean-Claude Duvalier. Et après, c'est entre 75 et 77 que c'est pour aller, Jean-Claude Duvalier va aller retirer monsieur. Donc, mais même si Zachary Delval pas là encore, mais question terre, il va le rester une question vraiment et qui attire un peu le monde et ça va déboucher sur des conflits. Et ces séries de conflits, ça y est, non, et gagné dans les années 80, yo, bon, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, question terre, nous capables de dire, c'est une question qui contribue en pile dans l'évolution groupe armé, yo, donc qui pral bon, non gang, journée aujourd'hui. mhm, Alors, et c'est une question qui prend temps là pour expliquer lui, et parce que l'évolution gangio est vraiment sorti loin. mhm, Et donc, nous sortis dans la période de 86, yo, nous, Zinglin, d'autres différents groupes qui étaient émergés dans le mouvement ça, mais tout, à partir de 90, tout, il y a une nouvelle vague de groupes et armés, tout d'abord avec l'élection Jean-Bertrand Aristide en 90, et donc qui pral pour gagner un coup d'État. Euh, Même année, il est monté sous pouvoir en 91. mhm, Et là, il y a deux groupes que Putschistes pral mobiliser pour continuer à faire répression sous Mounio dans le quartier populaire particulièrement. mhm. Donc, c'est là nous parlons de groupes tant qu'on frappe. C'est ça. Mais, on parle de Justement, frappe qui paraît. Et, mais avec création frappe, Zengledo était toujours existé. Zengledo il était toujours existé. Et puis, Aristide, donc on est, il va passer 3 ans en exil et il retourne le 15 octobre 1994. Et les Aristide tourné, il va réorganiser famille politique. Li. Donc, et c'est vrai que n'a pas fait un peu le temps sous pouvoir l'Eltonien, puisque l'Eltonien, c'est l'élection, il devait faire. Il fait élection en 95, côté René Préval, et sorti vainqueur dans l'élection ça yo. Donc, Préval est dirigé de 96 à 2001. Pendant la période ça, tu vraiment gagné des partisans et mouvement Lavalas là, qui étaient mobilisés, qui étaient armés tout, qui étaient armés, donc qui
était, et nous capables de dire, qui occupait en pile les entreprises l'État, yo, parce que c'est des gens qui étaient placés dans l'entreprise l'État, yo, même avec ou sans compétence. Et c'est des gens qui te gagné en pile les pouvoirs, tout, donc pouvoir de mobilisation, yo, pouvoir pour yo nuire à des gens qui occupent des postes, et donc son bail nous qui courent dans la caille nous. Et puis moun qui un poste ou pas d'accord avec lui, ou écrit dans le soumis, ah bah un tel c'est volé, tout ça. Donc c'était type de bagage ça yo au Venezuela. Mais il y a un élément fondamental nous capable de souligner tout dans l'émergence groupe ça yo, c'est un ensemble d'organisations, organisations sociales et qui émergeaient en même temps que le mouvement 86 là. On n'a pas d'organisation, nous, ouais, organisation populaire yo, qui contribue en pile dans l'élection de Jean-Bertrand Aristide. Mhm, Nous gagnons tout, organisation jeune, jeunes yo, nous gagnons organisation communautaire et de base. Nous gagnons, ça aurait les bases là, tout. mhm, Donc, ces débats ont une base, mais il y a une organisation communautaire de base. mhm, Et base là, c'est dans chaque quartier où jouons au moins gagnons nos deux, trois bases qui sont un groupe de jeunes donc, qui organisent dans le quartier A, ils sont capables de participer dans des jeux de société. Et soit il y a joué domino, il y a joué basique, il y a joué. Ils ont organisé journée l'an-mer, ils ont organisé petit championnat dans le quartier A, petit camp. mhm. Donc, base ça, yo, jeunes ça, yo viennent et représenter une clientèle intéressante qui attire acteurs politiques, yo. Mhm. Surtout dans le moment élection, en pile acteurs politiques Donc, commencent à nous pas arriver approcher. là, nous pas arriver dans le point, ça, c'est un point très important. Avant d'arriver là-dedans, docteur Olivier, mais il y a des gens je dis à tout, qui voulaient définir un modèle gang armé à fonctionner en Haïti, c'est plus des organisations terroristes et criminelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec le concept ça? Bon, je dirais, jusqu'à 2021, 2022, bon, on petit gens prudent pour m'utiliser le terme organisation terroriste là. Bien que nous, autorités, yo, t'es toujours utilisé pour ça. Mhm, Et même, me songer dans la période, te gen un groupe qui est les Fantômes 509, me songer que yo te qualifié d'organisation terroriste. mhm, Donc, et moi-même, j'étais un petit gens prudent. Euh, Mais là, à partir de actions qui produit 2023-2024 côté et gang yo passé à une autre phase, donc j'utilise le terme gang là, mais je corriger dans la période côté vraiment nous entrer dans la question gang là, nous étions plus nous bah, des groupes armés à motivation politique. Et à partir de 2023-2024, côté il y a des attaques qui ont fait que ce soit sur des bâtiments publics, sur des groupes moun, et il y a des kidnappings qui ont fait de manière collective. Et nous songeons, c'était 17 missionnaires, ils prend un seul coup, mais bien avant ça, ils pris 9 ou 10 missionnaires de une congrégation religieuse. Et c'est les prêtres de Saint-Jacques, nous sommes ils ont prendre quoi des bouquets, tout ça. mhm. Là, nous venons à poser tête nos questions. Est-ce que type d'action ça n'a pas semblé avec même action que des groupes tant que Boko Haram a fait en Afrique? Donc, c'est à partir de là, et moi commencé à réfléchir, est-ce que qualification organisation terroriste là, n'est pas applicable dans le cas ça? Et nous parlons avec attaque qui fait sous pénitencier national. Donc, ça, nous pas qu'à considérer comme de simple action de gang. Mhm. Nous, c'est que le groupe ça vient passer dans l'autre phase. Et, non,
et action qui a mené dans le mode opératoire. Mhm. Mais toujours est-il, nous toujours très prudents parce que nous connaissons qui ça qui ont action terroriste. Donc, est-ce que il y a une certaine idéologie qui marchait avec action que le groupe ça il a posé. Mhm. Et bien que les nous fait de comparaison et par rapport à des noms que yo ba tête yo ou des et chef gang qui contrôle les zones nord dans Canara, les têtes li Jeff Taliban. Et donc Taliban nous connaît qui en Afghanistan et qui ça représenté. Mhm. Donc on a de type de nom comme ça yo à bail. Mais est-ce que yo gen il y a une certaine idéologie qu'il y a défendre par rapport à l'action que il y a posée. Mais nous sûr que y a des ambitions politiques. Est-ce que nous allons aller sur l'avenue ça tout de même? Ambition politique, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, et c'est des gens qui investissent dans des activités criminelles et pour y faire l'argent. Mhm. Donc, et discours politique qui souvent accompagne action moun sa yo, c'est des bagages pour être capable d'attirer sympathie population, mais ça va gagner pour ouais avec des ambitions politiques. Donc, OK, OK, pour mais moi-même, c'est pas deux groupes qui gagnent des ambitions politiques. mais son point extraordinaire que vous soulignez là, puisque pas longtemps que semaine qui passée, jusqu'à présent, il y a une actualité à côté que il y a une coalition Vivre Ensemble qui retrouve elle, et dans le document que vous voyez by CARICOM, il y a trois parties prenantes qui voient elle, et vous fait connaître que ces groupes ça à tout, et il fait partie de équipe qui mandait pour aller en cassation avec ça, il prend ça avec intérêt. Moi-même, si tu n'as pas analysé question ça, qui n'as pas analysé par rapport avec la réalité ça. Donc, je pense que ça, c'est des stratégies de manipulation, tout simplement. Mais c'est pas des motivations politique parce que si nous on peut analyser bien et discours responsable vivant semblant et c'est un discours li gen depuis bien avant depuis le li lancé G9 en famille alliée il était toujours gagné de discours politique comme ça. Mais c'est pas vraiment un acteur politique donc nous connaissons par contre c'est vrai et dans le premier vidéo que Barbecue fait, et vous songez ça très bien, il te dit comme ça, c'est prochain député d'Elma. C'est la première vidéo le fait. Et je crois que ça, c'était en 2020, je crois. C'est là ça qu'elle fait paraître. Et parce que c'était dans le moment ça, il était gain des problèmes, il vient révoquer, il dans la police, ça, là, et puis l'organisation de la a dénoncé lui, et puis li font vidéo côté li dit comme ça quel que soit ça yo fait et m'a député Delma quand même. Mais après ça li pral est transformé de yon moun qui te gen yon velléité politique et qui pral et plutôt investir dans des activités criminelles bien que li toujours dit que le pas dans kidnapping et mais c'est un monde qui tellement gagne ruse, même s'il commet une action, il gagne parole pour le dire que lui-même n'a pas fait de type d'action, ce type d'action ça. Mhm. Donc, et après tout, il est toujours projeté sur scène politique là tant qu'on acteur, il n'a pas de scène politique, sinon pour une date historique. Yo. Par exemple, 17 octobre, ou après, Premier ministre là, bon, il n'y a pas de président, c'était le Premier ministre qui était gagné. Mhm. Pas de car le pont rouge, et puis lui-même, là, le pont rouge, là, il fait discours. Mhm. Mais tout ça, c'est des stratégies de manipulation. Mhm. Et nous connaissons très bien, et dans la société noire, des groupes comme ça, même si ont des ambitions politiques, et seule façon yo ka prendre pouvoir, c'est avec zam yo. Et bon, même Jean ça fait
et Afghanistan. Mais est-ce que le contexte là est li à permettre de groupes comme ça pour un pouvoir avec armes? Parce que c'est des idées qu'il a. Et depuis quelque temps, oui, je me songe, on a passé Matisson et en 2000, en septembre 2023, on a passé Matisson. Bon, depuis bon stade Silvio Cator, il était by toute machin, il y a un ultimatum 3 jours pour y bay zone nan. Mhm, Parce que te gen bouy kap kouye que monsieur yo pral attaquer toute zone nan pour yo prendre contrôle palais national. mhm, Mais yo pas arrivé à atteindre objectif ça, même si nous zone ça et bon, il venu une zone que l'État a perdu contrôle, c'est vrai, mais c'est sûr que il y a une disposition qui prend pour protéger et patrimoine ça, bon, même si son patrimoine qui est effondré, mais et symboliquement, il gagne un sens pour nous. Donc, je pense vraiment, velléité politique là, li pas kembe. Bon, si c'était des groupes qui te gagnent des revendications politiques, il n'y a pas tap et mener type et d'action ça yo qui vraiment fait mal avec toute société. Ya. c'est ça. Mais juste avant de passer à notre point, on a rappelé que mon a suivi Info OIDG, invité aujourd'hui, c'est docteur James Olivier, géographe. Et donc, on dit que c'est stratégie et puis c'est manipulation. Mais est-ce que ou qu'a expliqué qui genre trois partis prenantes ça qui sont des secteurs politiques a, dans ce sens ça qu'a offert une certaine légitimité avec groupe ça? Est-ce que si yo dans manipulation tout ou bien c'est groupe la manipulé yo? Bon, ça sont questions qui permettent de me retourner sur le premier développement que j'ai fait. Bon, malheureusement, pas fini. Mhm, Et donc, nous sommes arrivés dans des groupes qui t'ont supporté pour voir la valace. mhm, Et groupe ça, yo, nous te connaissons qui ça, yo, qui représenté, nous te connaissons force, surtout et dans Cité Soleil et dans Bel Air. C'est des groupes qui étaient très loyaux à président Aristide. Et gagné un événement marquant dans l'histoire, nous, pendant le 21e siècle, ça, c'est bataille contre le président Jean-Bertrand Aristide entre 2001 jusqu'à 2004, je dirais, parce que Aristide est sorti dans une élection controversée et de novembre 2000. Et bon, première élection 21 mai 2000, ensuite élection 28 novembre 2000. Donc, qui pral mener un ensemble de manifestations. Quand pile monde va le prendre la rue, mais en même temps, en pile monde sorti pour aller prendre la rue contre Aristide, Aristide a une capacité pour le mettre en pile monde dehors tout. mhm, Et en pile, dans partisans, nous connaissons que, qui était très violent. Et après, Aristide, il a finalement renversé Aristide. Bon, ça sont l'autre tranche d'histoire parce que en pile monde dit c'est démissionné, Aristide de démissionné. Non, 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 capable de dire, bon, c'était un deuxième coup d'État contre Aristide. Donc, on est qui ça international là, été représenté dans l'événement ça. Yo. Donc, Aristide finalé, partisan lui pour le faire résistance tout. Donc, c'est comme ça nous pourrons gagner vraiment une période violente entre 2004 et 2007 mhm, et que vous pourrez relayer Opération Bagdad. Et donc, pour qui ça, Opération Bagdad, et c'est dans la même période ça, tu as la guerre en Irak et tout ça. Donc, et pendant la période ça, force internationale qui était là, tout d'abord, donc une force multinationale intérimaire qui était là, et qui était constituée de ça, en pile historiens ou sociologues, les deux tridents impérial, c'est-à-dire les États-Unis, la France, le Canada, qui étaient constitués pour ça. mhm, Donc, qui va le faire en pile répression dans le quartier, et particulièrement sur des partisans Aristide qui tapent demandé pour les tourner. Et après ça, nous allons gagner MINUSTA. Et donc, nous songeons, période ça, c'est dans la même période ça, kidnapping va commencer dans le pays. Là. Parce qu'avant, pas de gain, nous pas même qu'on mot kidnapping, non.
C'est Mhm, même genre tout, nous pas même qu'on mot ganglan parce que nous te qu'on parler de zinglendo, nous te mhm, qu'on parler de chimère. mhm, Donc, moun yo te kon djou kon sa, ah, zinglendo ra les armes sous moi. M'saute la banque, zinglendo ra les armes sous moi. Nan kon djou, ah, ma paye un zinglendo tire yo. C'est ça, moun yo te kon di, mais yo pas nan question gang là. mhm, Donc, c'est à partir de période ça, nous pourrons commencer à utiliser le mot gang là en Haïti. Donc, et dans le rapport ministère, euh, yo pral révéler qu'entre 2004 et 2007, yo éliminé environ 800 chefs de gang. Donc, yo dit yo neutralisé environ 800 chefs de gang entre 2004 et 2007. mhm, Donc, avec élection prévale en 2006, et donc, pour arriver jusqu'à 2009, bon, et situation sécuritaire là, elle était plus ou moins améliorée. Et puis, parce que en pile, non, moun sa yo que le ministre a été neutralisé, bon, neutralisé par le dire tuer, gen en pile qui était dans la prison tout. mhm, Donc, tremblement de terre pral passer, en pile, nan moun sa yo pral évader, yo pral retourner dans le quartier côté de yo pour yo reconstituer base yo. Donc, mais là, pour me tourner sur question là, parce que je devais finir aspect ça, mhm, et c'est que groupe ça yo émergé comment? C'est des groupes qui émergeaient tout d'abord dans des rapports avec les acteurs politiques. Donc, c'est une source, nous capables de dire, et, qui contribuait dans l'émergence de genre de groupe. Ça, c'est tout d'abord acteurs politiques yo, mhm, qui servi avec groupe ça yo, ou bien qui armé de jeunes et à des fins politiques, soit pour aider à gagner l'élection, mhm, ou bien pour aider à jeter pouvoir, ou bien pour aider à gérer pouvoir. mhm, Donc, c'est des gens peut-être qui parlent dans le pouvoir, mais qui gagnent de ambition pour un pouvoir, qui utilisent des gens comme ça, bah, aux armes pour aider au prendre pouvoir. Mais là, au fin de prendre pouvoir, il faut qu'ils aient pouvoir. Il faut qu'ils toujours gagnent des gens aux armes qui pour aider au pouvoir. mhm. Et mais tout, il y a des groupes qui émergent, c'est par frustration. J'aime t'ab dire sous base yo. Il y a des bases qui participaient dans l'élection avec des gens qui étaient bah, aux armes d'ailleurs pour aider à faire l'élection. Et puis, là, au fin arrivé sous pouvoir, ils ont ignoré base ça yo. Donc, frustration pour le faire des groupes ça yo tomber dans des autres activités qui, c'est des activités criminelles. Mais gagner et dirigeants et tout dans l'État, des visites officielles, exemple président ou bien premier ministre, la font déplacement dans le pays, il y a des préparations qui fait, des cob qui baillent pour faire préparation. Et Mhm. parfois, comme là, les mal séparés, et ça crée de l'autre frustration dans le mi-temps. Groupe ça yo qui viennent et constituer tête yo en nous capables de d'éléments violents donc qui viennent mener nous à tout ça. Et un autre élément, c'est acteurs économiques yo, qui utilisent groupe ça yo, Point pour leur... ça, la une solution point assez important puisque nous parlons d'acteurs politiques, il faut développer le davantage, acteurs économiques, il faut développer le tout. N'a propose et n'a retourné tout à l'heure. Info au IDG. En gros rendez-vous pour comprendre qui ça qui démocratie, qui ça qui gouvernance et pour qui raison. Chaque citoyen, tout citoyen doit être bien informé. Qui place jeunes yo ak femme yo dans l'espace politique là, à qui on bonne l'autre question captant de réponse sans laisser frapper. Tous les vendredis soirs, à partir de 7 heures, retrouvez Info au IDG avec Ambroise Guillaume, sociologue politique, Bolivar Louis, spécialiste des questions électorales, Pierre-Renel René, journaliste présentateur et des invités pour commenter, analyser, approfondir, éclaircir, enrichir à partir de l'actualité. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Moi, bien content de retourner dans la deuxième partie et émission ça aujourd'hui, Info au IDG, quand on a parlé de structure, mais émergence et historique même
et gang armé, yo. Ce que docteur James Olivier Gantan fait, et pour nous déjà, dans la première partie, on va essayer d'avancer davantage pour nous poser des questions, puisqu'on a commencé à élaborer et sous le lien qui gagnait entre gang armé, yo, avec secteur politique là, et puis secteur économique, ça va venir par la suite. Et conclu, ou bien finir avec point pour secteur politique là, on va nous passer à secteur économique là. OK, et donc, merci Guillaume. Donc, nous avons parlé de Samuel Relay, une sorte de interférence entre plusieurs logiques. Donc, tout d'abord, interférence entre logique politique, et ça veut dire côté acteur politique, et utiliser des jeunes, tout d'abord, que yo, bah, aux armes pour aider au prendre pouvoir, ça veut dire, yo parle dans l'élection parce que pour gagner élection en Haïti, bon, et ça c'est pratique, tout le monde connaît, et donc, moun yo dit faut qu'on gagne armes, et faut qu'on gagne l'argent. Mhm, Yon l'autre élément, nous-mêmes, comme scientifiques, nous n'avons pas arrêté sous lui, mais moun yo bay ça un peu l'importance, yo dit faut qu'on gagne diable. mhm, C'est trois bail ça, yo mando pour gagner, pour l'élection en Haïti. Bon, ça, tout le monde connaît. mhm. Et bon, nous pas connaissons si diable a aidé ou prendre élection, gagner élection vraie. Mais nous connaissons, yo utilisé. Il a imaginaire, yo. Li nan imaginaire yo. Donc, yo armé jeunes yo, côté yo aidé yo faire élection. Bon, nous dit jeunes parce que généralement c'est des jeunes garçons, c'est des jeunes femmes que yo utilisé pour faire travail ça yo. Mhm, Donc, mais là yo fin rivé sous pouvoir, le fait que yo pas servi avec jeunes ça yo encore qui déjà gen zam nan men yo, ça vient créer frustration. Et frustration, il va le déboucher sur de l'autre bagaille. Parce que frustration, c'est source de violence. mhm, Depuis moun nan frustré, li prêt et pour lui investir dans des activités de violence. Donc, pas inventer un dans ce sens ça, mais il y a plusieurs moun qui travaillent sur ça, surtout des chercheurs tant que Dollar. Dollar, c'est un monde qui évoque question frustration dans les affaires violence. Et donc, ça crée frustration qui débouche sur violence. Et, mais tout gagne des acteurs politiques qui arrivent sous pouvoir, qui toujours ont rapport avec moun sa yo qui yo te bay zam nan. Parce que yo besoin yo pour aider yo kembe pouvoir. Et dans la bataille pour pouvoir en Haïti, c'est tout le groupe qui bataille yo le plus souvent qui gagne zam, qui gagne nèg ak zam qui bataille pour yo. Les mhm. camps qui sous pouvoir, li gagne des moun a zam qui pour défendre ni. Et quand qui en face là tout, li utiliser moun a zam par yo pour défendre ni. Donc on a gagne plusieurs massacres qui fait dans ce sens ça. Et si nous songeons ça, nous avons en mémoire un massacre la Saline qui fait en 2018. Mhm. Et gagne dans d'autres quartiers, tant que Bel Air, Cité Soleil et Grand Ravine. Et le plus souvent, c'est des groupes politiques qui provoquent les gens des conflits, ça yo. Mhm. Mais tout, gagnons l'autre acteur important dans la question hein, qui c'est acteur économique yo. C'est ça. Acteurs économiques yo utilisé nèg ak zam yo non seulement pour yo protéger business yo, mais tout pour yo éliminer des concurrents. Donc, premièrement, aspect protection, hein, et la plupart du temps, c'est des nèg ak zam qui cherchaient l'argent. Donc, il y a des gens qui fait de petits business et donc, nèg sa yo, y a voyé l'aide ba ou. Y a besoin pour fonctionner dans zone nan, faut qu'on gère yo. Et gérer yo, de pour ou marcher dans logique gérer yo a, donc ça a aidé yo renforcer tête yo. Mais C'est si ou ça. pas d'accord gérer yo, donc yo capable craser business ou. Mhm, Donc ça pral vraiment contribuer dans non seulement
permettre groupe ça yo vin multiplier, mais non, renforcer yo tout, renforcer yo en termes de munitions, d'armement, tout ça. Et puisque l'argent y a pu se voir, yo pas utiliser l'argent pour yo manger, mais yo utiliser le pour yo gagner plus d'armes. Parce que si nous regardons avant, dans la période de 2000 yo, et même fin année 90 yo, et groupe ça pas facile pour yo te gen zam comme ça. Même moun qui te dans Zinglendo, te gon pratique louer zam. Mhm. Il y a des policiers qui te kon louer zam yo à des nèg qui dans mauvaise affaire. Donc ça, tout le monde connaît dans la société, ya. Et c'est vrai que nous pas jamais dénoncé, mais ça sont pratiques qui existaient. Mais avec le temps, groupe yo vin pas besoin bagay ça yo encore parce que yo gen capacité pour acheter pour zam ba yo. Mhm. Et yo gen des acteurs économiques qui supportent yo qui capable de permettre yo gen zam facilement. Donc ça c'est deuxième élément non et et relation qui existait entre différents groupes dans la société a, qui ben nous ça nous gagne comme phénomène gang on a dit ya. Donc on a parlé de groupes économiques yo. Mhm. Et yo pas seulement utiliser gang yo pour protéger business yo, mais yo utiliser yo tout là yo besoin éliminer un compétiteur. Donc si il y a deux entrepreneurs qui ont investi dans le même domaine, qui évoluent dans le même domaine, donc ils estiment que le marché est trop petit pour gagner deux compétiteurs. Mhm. Il y en a d'ailleurs est capable de décider de faire appel à groupe armé ça yo pour éliminer les compétiteurs ça. Et nous avons des exemples que je n'ai pas besoin de citer dans l'émission ça. Bon, c'est des exemples que nous tous connaissons. Bon, soit yo kidnappé petit tout, yo kidnappé famille, ou Mhm. bien yo fait des attaques directes sur business ou qui contraint nous fermer. Mhm. Donc c'est une mauvaise pratique qui gagne dans la société là. Mhm. Et gagne yon l'autre groupe qui développe rapport avec gang yo, c'est groupe qui implique yo dans criminalité organisée, différents types de trafic, qu'il y ait trafic drogue, qu'il y ait trafic timoun, ou bien traite de moun. Mhm. Et depuis quelque temps, moi, nous commençons à parler de trafic organes en Haïti. Et groupe ça, yo même, yo gen des rapports privilégiés avec gang yo parce que c'est gang yo qui pral aider yo passer drogue yo. Mhm. C'est gang yo qui pral aider yo dans trafic ou bien traite moun. Et c'est gang yo tout qui pral déstabiliser une série de zones pour ben, la police a l'autre travail pour le faire et puis Mhm. pendant la police là li occupé dans de l'autre espace yo même yo capable mener activité yo puis bien. C'est ça. Donc nous voyons ouais yo entré dans un ensemble de stratégies depuis 2021. Bon, c'est un aspect pas analysé et question bloquée Port-au-Prince dans tous les points cardinaux. Mhm. Et moi-même, dans le travail que moi fais comme chercheur, j'ai déjà présenté Port-au-Prince tant une métropole qui barricadée dans quatre points cardinaux. Et depuis dans la cartographie que j'ai fait depuis 2018, que j'ai présenté, et tous les quatre points cardinaux, il y a des groupes armés, que nous, gangs, qui étaient contrôlés. Et que Mhm. ce soit dans point nord, point sud, ouest, l'est, toute zone ça yo gagné et de gangs qui a fonctionné là-dedans. Bon, notre secteur est là, c'est Pétionville. Mhm. C'est Pétionville, même et à Pétionville et dans différents quartiers, tu gagné de gangs qui t'a fonctionné. Et donc, c'est vrai que Pétionville, ça le représentait en Haïti, donc c'est son commune un peu UP qui gagne des mondes dans la classe aisée. Mhm.
Donc, li pi difficile pour yo ta pran contrôle Pétionville. Mhm. Mais ça pas veut dire c'est pas une commune qui gagnait gang. Donc, gagnait des gangs qui étaient toujours à fonctionner, mais c'était toujours dans des quartiers, tant que Jalousie, C'est ça, ouais. et Filippo, des ermites, c'est des dans quartier ça yo. Jusqu'à ce que nous venions gagner et écraser barrière et sur route frère, Peigné, tabac. Mhm. Donc, c'était ça. Et, et focus là, il était plus metté sur secteur nord et sud avec des groupes à Cité Soleil. Et puis, dans le secteur sud là, où vient gagner plusieurs groupes, que ce soit à Village de Dieu, et puis et toute zone troisième, quatrième avenue Bolos, et toute zone de marché Nirvana, et qui où te gen base Pilate, Mhm. et puis Grand Ravine, ensuite zone Tibois Fontamara au Gagnon, et groupe Chrysla. Et dans le côté ouest là, et c'est des groupes du Grand Bel Air. Alors, le terme Grand Bel Air, c'est une ONG qui, dans la cartographie des zones, yo, li te re les zones dans Grand Bel Air. Et li gen là dans li, toute zone Bel Air jusqu'à La Saline. Donc, toute zone ça yo, te toujours gen des groupes gang qui a fonctionné là-dedans. Yo. Mhm. Mais là, lè yo kontrole toute zone sa yo, li vin difficile pour la police, pour l'État, pour présent dans tout espace sa yo en même temps. Donc, si gen des actions kap fait, de trafic kap fait, li pi facile pour vraiment narcotrafiquant yo utiliser Yo des zones contrôle pour yo yo. contrôler tout côté pour yo passer avec Et, marchandises sa yo. et c'est ça. Donc, et puis, et un dernier élément, je pense qui est important dans l'émergence, c'est gang yo, parce que ça aide yo renforcer tête yo, c'est ONG yo. Mhm. Donc, ONG yo, peut-être innocemment ou bien consciemment, là yo arrivé dans le quartier yo, pour yo pas perdre du projet yo, yo obligé de négocier avec chef qui contrôlait quartier ça yo. Et négociation, hein, li pas vle di l'argent. La plupart du temps, négociation ka prend plusieurs formes. Li capable, c'est travail ou un bay dans quartier, ya. Chef gang lan exige l, faut li prend moun pour li pour travail. Et en pile fois, le ONG a fait payroll, chef gang lan li kon présent dans l'espace là. Et c'est des bails qui passent dans différents quartiers, que ce soit au Bel Air, et dans la période 2004-2007, yo, les a fait payroll, chef là, li ouais tout le monde qui touché. Après ça, il passe la caillou, il dit, ou t'es touché, faut qu'on contribuer pour être capable de gagner l'argent pour acheter balle. Donc, c'est des pratiques comme ça qui faites et à partir de l'intervention ONG. Yo. Mais ONG a tout, il pas pral dire que il était rentré dans une forme de négociation avec gang pour le capable pas perdre du projet. Il pas jamais dit ça dans un rapport. Le plus souvent, ils fait ça à travers ça les mobilisateurs communautaires, yo. Des facilitateurs, c'est des gens qui souterrain pour eux. Et puis, les notables qui dans zone yo, qui capables de parler avec chef gang là, qui tout d'abord, c'est une autorité dans le quartier, ils sont autorités de substitution. Et parce que quartier ça yo, c'est des quartiers. Et bien que moun nan gouvernement relè au territoire perdu, mais ce n'est pas des territoires perdus. Et c'est vrai, c'est des espaces sociaux vides dans le sens Bertrand Badi, c'est-à-dire c'est des espaces qui échappaient au contrôle de l'État, Mhm. et, mais qui viennent contrôlés par des autorités de substitution en la personne du chef de gang. Mhm. Parce que dans le quartier, ça, yo,
population reconnaît autorité chef gang là. C'est ça. Ils reconnaissent lui, et donc, nous pas pral dire que yo fait allégeance avec lui, parce que il y a des contraintes qui fait yo obligé de reconnaître autorité. Mhm, Parce que pour me toujours exister dans le quartier, ça, faut que moi développer des stratégies de survie. mhm, Faut que moi développer une forme d'agentivité qui capable de permettre moi de rester dans le quartier, ça. Donc, m'obliger à faire mes j'aime sur des actions qui a fait, sinon, je n'ai pas aucun côté pour m'aller. Et donc, je n'ai pas le choix. Mais, yo pas gagné, contrairement à ça, un peu le monde qu'on a dit, c'est pas en complicité. mhm, Pas complicité, mais c'est contrainte qui fait yo développer une forme d'agentivité, yo développer des stratégies de survie pour être capable de vivre dans le quartier ça. Et chef gang là lui-même, il développé propre stratégie de survie partout, il dit la fait social, mhm, la fait social pour la population, carrément. Mais au fond, c'est pas vrai, c'est des boucliers humains que l'y a pu constituer mhm, pour être capable de protéger tête li en cas d'attaque et de la police. Mais avec tournure phénomène ça vient prendre, yo pas besoin moun nan population pour servir yo de bouclier humain. Donc parce que yo gen assez de moyens pour yo défendre tête yo. mhm, Et n'a gardé mode opératoire yo. Et même si nous rappelons nos attaques qui fait pendant yo t'a pral tenté l'ouvrir l'hôpital général, ou a regardé vidéo côté ISO depuis Village de Dieu, la contrôler toute zone champ de masse là. mhm, Donc ça veut dire yo gagner des moyens. Peut-être que la police pas gagné lui-même, parce que pas ouais des opérations la police côté gagne des drones à contrôler bagaille comme ça. mhm, Donc nous venons ouais yo bay tête yo moyen et à travers différents types de rapports que yo développé, que ce soit avec les acteurs politiques yo, et acteurs économiques yo, ou bien acteurs qui n'ont criminalité transnationale dans différents types de trafic. Donc, ils ont gagner assez de moyens donc, pour être capable de arriver fonctionner dans la façon que il a fonctionné. Très intéressant et nous rentrons dans tout élément pour nous comprendre le fonctionnement gang armé. Nous étions environ 2 points et pour nous finir. Et question pour le Kounia, là, qui j'en a expliqué impact gang armé gagné sous et façon service essentiel yo rive joindre population. Bon, justement, c'est un aspect dans la question hein, que ça fait plus de 3 ans. M'a réfléchi sur ça et même, j'ai même encouragé les étudiants mieux à le travail sur ça parce que moi, songé le Matissan premier bloqué, c'est 1er juin 2021, Matissan, c'est première zone qui est bloquée. Mhm, Et puis, j'ai des étudiants qui sont obligés de dormir dans la faculté. Ya. Et j'ai cours le samedi matin 7 heures, je ne suis pas même qu'à joindre côté pour me faire cours parce que les étudiants ne peuvent pas lever. mhm, Donc, ça vient créer une sorte de coupure, une sorte de scission qui gagne entre le sud tout d'abord et l'ouest, mhm, côté marchand yo, Madame Sarah yo, qui sorti dans le Grand Sud là, il n'y a pas de Grand Sud nous ouais, et on sorti dans Grand Danse, dans Sud, dans Sud-Est, et c'est des zones qui baillent en pile manger qui permettent Port-au-Prince vraiment approvisionner li. Eh bien, on sa yo pas qu'arriver dans Port-au-Prince, yo arrivé avec marchandises yo Mariani. Et c'est c'est là un pile marchand qu'on traversé pour y aller acheter. Marchandise ça yo qui te kon débarquer quoi des bossal, là yo quoi des bossal yo te gen yon prix. Et marchand yo te kon reprend marchandise ça yo a pris ça pour y aller revendre dans différents marchés qui gagnent dans Port-au-Prince. mhm, Mais avec le blocage Matissan, yo vinn pas qu'à traverser limite yo c'est Mariani, c'est Carrefour, c'est Mariani. Donc marchand yo qu'on y a
pral traverser pour y aller acheter marchandises ça yo Carrefour Mariani. Et yo paye de l'argent pour y traverser. Et ça veut dire yo paye course là normal, mais comme faut que chauffeur yo paye route là, et parce que gagne jusqu'à 2023, tu gagné trois postes de péage qui t'a fonctionné sur Matissan. Mhm, Et tu gagné un premier poste qui est contrôlé par Village de Dieu. Tu gagné un deuxième poste Grand Ravine et puis troisième poste par Tibois. mhm, Et dans chaque poste, ça, yo, chauffeur, yo, tu es obligé et taxer marchand yo, et passager yo plus pour être capable de payer et route là. Donc, c'est un phénomène qui m'a observé de 2021 à 2023, puisque pendant la période ça m'a passé Matissan plus que 10 fois, et qui moi, monsieur, qui a fait recette, et Zamio, sous Jamio, il y a boué Florida, parce que yo pas, c'est pas simple alcool, yo boué, c'est Florida, et yo prêt à tout. Donc, il a passé, il a posé cette question, est-ce que vous sorti vivant? Donc, vous payez l'argent ça. Nous avons parlé des marchands yo d'abord. mhm, Marchands yo payé comme ça pour y aller acheter bagay yo, Carrefour, Mariani. Les a tourné, yo payé plus que ça encore. Donc, ça vient gagner une incidence directe sur prix produit ça yo pral revendre. mhm, Et si nous prenons, par exemple, un sac charbon, et machinal pour sac charbon, Mariani a un prix. On dit il prend la $300, Mariani. mhm, Il paye route là pour le traverser avec elle. L'arrivée dans le centre-ville Port-au-Prince, c'est prix sac charbon qui est en passé à $400. Quand il y a un autre machinal pour la ville là, et bon, la ville là, pour bloquer, c'est toujours un quoi des boussales. mhm, Il prend la $400, il peut le vendre l'alu, Bravena ou canapé vert, il monte à $500. S'il va le Pétionville avec, il $600. mhm. Donc, c'est pour me dire que activité gang là, li vin vraiment gagne un impact important sur le prix produit yo, et ça vient contribuer dans appauvrissement population, ça vient augmenter le coût de la vie, ça vient augmenter l'inflation, hein. Donc, c'est un plus gros impact nous capables de dire activité ça les gagne sur la population. Mais malgré tout, il y a des gens dans la société hein, qui développent en forme d'agentivité et donc qui créent des stratégies, des manœuvres pour yo arriver vivre malgré conditions difficiles ça. Absolument. Dernière question, nous, c'est concernant élection. Est-ce que insécurité qui généralise ça, qui occasionné par Gangameyo, qui gens y a privé fait élection, même selon ou même, n'analyse pas. Est-ce que l'élection possible dans le contexte ça? Bon, alors le problème nous c'est pour une question d'élection. C'est vrai qu'il faut gagner des autorités légitimes qui sont capables d'engager l'État. Il faut gagner des élections qui sont faites pour remettre l'institution au campé. Mais est-ce que tout sinon, et à le précipiter et faire des élections dans des conditions, ça, est-ce que ça ça pas reproduire même situation ça que nous gagnons là? Donc, ça, c'est un aspect que je pense que nous devons réfléchir sur ça en pile avant de engager nos démarches électorales. Et l'autre et problème qui gagne dans ça tout, puisque première question nous avons évoqué là, c'était question est-ce que groupe ça c'est des groupes terroristes yo ye? Et faut nous pas créer des situations côté moun sa yo pral faire des massacres sur population pour aller voter. Et donc nous ouais ça qui passe à l'hôpital général. Est-ce que dans le contexte électoral côté moun nan ligne yo pral voter et puis groupe ça yo pas pral l'ouvrir coup d'armes sur moun yo?
Même Jean ça a été fait dans l'élection 87 dans Riel Vaillant, et nous songeons ça. Donc, c'est des bagages vraiment, faut conditions sécuritaires là, les rétablir pour nous capables de penser à l'élection. Parce que là, c'est vrai, l'autorité qui doit rentrer dans une forme de négociation avec gang yo, si c'est le cas, parce que nous ne connaissons pas si ça y a fait, mais ce n'est pas des gens que sont capables de croire sous parole. Et il y a pile parole qui a parlé sous événement, incident l'hôpital général là, qui dit que il y a des agents qui doivent bail qui pas bail, et puis ça passait comme ça. Nous ne connaissons pas si c'est vrai, mais bon, c'est une formule qui pas bon si toutefois tu as rentré là-dedans. Donc, dans la période 2004, c'est vrai que tu as pile répression qui fait dans le quartier yo avec militaires étrangers yo qui étaient là, mais nous, ouais, ils ont créé une condition pour l'élection de faite, sans que ils pas été obligés d'entrer dans une dynamique de négociation avec groupe qui gagne zami yo, Mhm. mais ils ont créé conditions pour l'élection faite. Mais ça ne veut pas dire tout dans des contextes de crise sécuritaire comme ça ou pas capable de faire élection. Peut-être il y a plusieurs scénarios yo capables d'étudier. Est-ce que dans zone de concentration de violence, est-ce que nous avons évité yo? Mhm. Et ça veut dire nous écarter et côté et foyer de violence yo, nous écarter yo dans le fait élection dans le reste pays ya. Mais là encore, est-ce qu'on est capable de priver citoyens yo de participer pour yo participer dans le choix de monde qui va le diriger le pays yo? Parce que nous connaissons l'Ouest là, c'est lui-même qui plus gros morceau dans la question élection en Haïti. Après l'Ouest, c'est la Tibonite, c'est l'Ouest qui gagne plus électeurs. Mhm. Après l'Ouest, c'est la Tibonite. Donc, si nous dit que l'Ouest pas participer, donc qui ça n'a fait des citoyens qui dans l'Ouest yo qui voulaient exprimer et vote yo? Mhm. Donc, c'est ça que fait me dire, il y a plusieurs scénarios que vous avez étudier. Et tout d'abord, ces questions sécuritaires là pour yo, garder. Et même là, et ça permet moins, bah, opinion moins sur façon que vous formez et gouvernement en Haïti dans le contexte que nous y là, parce que nous sommes dans une situation d'exception. Dans une situation d'exception, et nous devons prendre des mesures d'exception. Donc, puisque nous n'avons pas fonctionné dans un contexte normal, côté nous avons toute institution de l'État, puisque l'institution n'a pas fonctionné, n'a pas existé pour le moment. C'est des institutions qui mettaient en veilleuse, que ce soit législatif là, il n'a pas existé, et même judiciaire, nous, comment il a fonctionné, et l'exécutif, et bon. Donc, il y a un exécutif là qui pas rien pour louer avec la constitution pays. Mhm. Donc, mais, je pense, nous pas besoin de gagner un gouvernement avec tout ministère ça. Yo. Mhm. Et je pense tout, priorité gouvernement, il était doué sécurité tout d'abord. Mhm. Et c'est là, m'a fait un point sur nomination récente Mario-André Sol comme secrétaire d'État sécurité publique. Bah, c'est une nabay que le gouvernement doit faire, c'était scinder ministère justice et sécurité publique en deux. Ou tu gagné ministère justice et pour gagner au ministère de la sécurité publique. Donc, qui était capable de prendre question sécurité vraiment en charge dans un contexte vraiment particulier. Là, moi, parler de mesures d'exception parce que nous sommes en situation d'exception. Mhm. Donc, c'est en l'état d'exception nous gagnons dans le sens c'est Giorgio Agamben. Donc, dans un contexte d'exception comme ça, c'est des mesures exceptionnelles et pour nous te prendre. Nous n'avons pas besoin de secrétaire d'État et nous connaissons qui part
il a trop de pouvoir pour faire une série de bagailles. Et même si nous avons un monde qui occupe de sécurité publique, il était capable au rang de ministre, tant qu'il y a un ministre qui est délégué auprès du Premier ministre. Et dans de l'autre pays, il y a des ministres qui sont délégués auprès de tel ministre. Mhm. Donc, peut-être un ministre délégué auprès du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donc, nous connaissons ça, il a un rang de ministre, donc il était capable de vraiment fait partie du conseil supérieur de police là, et puis la prendre des décisions, la participer dans le conseil des ministres, mais le secrétaire d'État n'a pas participé dans le conseil des ministres. Et ces ministres ont participé dans le conseil des ministres. Le secrétaire d'État a participé dans le conseil de gouvernement. Mhm. Donc, je pense que dans le contexte ça, c'est ça pour le faire. Nous n'avons pas besoin de toute nomination, ça, on paquet de ministres qui pas utile le pays à rien dans le moment ça. Dans la situation où nous sommes là, ça peut faire un ministre touriste. Non, et dit nous dans une situation côté même avion pas qu'à voler dans le pays. Et c'est là que je pense et il y a des voix que tu dois lever pour demander pays qui dit ses amis Haïti pour lever sanctions ça parce que même dans des pays qui ont des guerres tant que l'Ukraine, l'Afghanistan, avion a volé pour qui ça avion pas volé en Haïti. Et je pense même dans le niveau haïtien qui vivent à l'étranger, il y a des initiatives qui t'a dû prendre, soit sous forme de pétition pour demander pour l'aéroport à recommencer à fonctionner. Parce que, je ne dis à ça crivé là, ni moi-même, ni vous-même, si nous avons un monde qui a un problème à Haïti là, nous ne pouvons pas aller, non? Imaginez un monde qui mourit à Haïti là, pas même qu'à l'enterrement, un monde qui était cher pour bloquer. Si vous avez des barrières pour régler Haïti là, pas qu'à aller parce qu'il est bloqué à l'aéroport. C'est ça. Donc, je ne pas ouais c'est l'équipe qui bonne solution fermer l'aéroport, puisque l'aéroport en Ukraine a fonctionné, qui gagne guerre. Afghanistan a fonctionné, en plus le côté qui gagne problème, l'aéroport va fonctionner. Le monde continue à aller là. Et pour qui ça, et Haïtien pas qu'à aller dans le pays. Donc, on connaît son risque là prend, c'est vrai, mais quand même, s'il a un problème, il est capable de courir la Kaili. C'est ça. Et pour qui ça, les a déporté mon yo, malgré le fait, mais l'aéroport a déporté quand même. Quand même. Ça, c'est l'autre gros débat, parce que au fur et à mesure que nous avons fait l'autre émission pour nous développer davantage, Dr. Olivier, nous remercions et nous faisons belle râler et nous espérons que nous avons fait et informer et auditoire info au IDGO. Est-ce qu'on mot et pour qu'à terminer? Bon, moi pour terminer, c'est ouais, Haïti reprendre voie normale et pour tout le monde capable de retourner la caillou, particulièrement les gens qui vivent dans le camp déplacé. Nous connaissons en pile de gens qui vivent dans le camp déplacé et ça crée une crise humanitaire aiguë. Donc, je pense qu'il faut gagner des dispositions vraiment et qui doivent prendre pour permettre aux gens de retourner la caillou, retourner dans l'activité et pour le pays à reprendre une voie normale. En effet, nous remercions. Pour Haïti, 2025 doit être une année électorale si elle veut respecter l'échéance historique du 7 février 2026. Mais comment réunir les conditions pratiques, démocratiques pour des résultats acceptables dans une conjoncture de crise sécuritaire majeure? Quel mécanisme, quelle stratégie trouvera la réponse fiable et applicable? Pour mieux comprendre cet enjeu crucial, l'Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance, OIDG, vous invite à suivre Info OIDG sur ces différentes plateformes: YouTube, Facebook, X, TikTok, Instagram et Blue Sky. Info OIDG, en gros rendez-vous pour comprendre qui ça qui démocratie, qui ça qui gouvernance et pour qui raison chaque citoyen, tout citoyen doit être bien informé. Qui place jeunes yo ak femme yo dans l'espace politique là, à qui on bonne l'autre question captant de réponse sans laisser frapper. Tous les vendredis soirs à partir de 7h, retrouvez Info OIDG avec Ambroise Guillaume, sociologue politique, Bolivar Louis, spécialiste des questions électorales, Pierre-Renel René, journaliste présentateur et des invités pour commenter, analyser, approfondir, éclaircir, enrichir à partir de l'actualité. Abonnez-vous pour ne rien manquer.